Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Que Dieu soit béni, lui qui nous a encore gardés durant toute cette journée. Il nous permet d'être là ce soir. Je réitère mes salutations au pasteur Sébastien, à son épouse, aux autres pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour l'occasion qu'il m'a offerte de partager le message du Seigneur avec l'Église. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu également pour mon séjour ici. C'est vrai qu'il est en train de tirer à sa fin. Dieu nous a permis d'être ensemble pendant cette semaine. C'est bon toujours de visiter les frères et d'apprendre d'eux. Voilà, donc, mon passage ici est une découverte. Découvrir Rouen, découvrir les environs, les églises. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'aller de l'autre côté. C'est vrai que j'ai été en visite, mais pas à l'église. Et nous bénissons Dieu. Les Assemblées de Dieu du Gabon sont nées suite à la mission française. La France a été visitée en 1930 et le Gabon a été visité également par un réveil en 1936. Mais les Assemblées de Dieu sont nées en 1939, envoyées par Pierre Nicole, c'est ça? Les Assemblées de Dieu de France. Le Gabon a été la première mission française. Le premier champ missionnaire français, c'était le Gabon. Donc, il y a un partenariat entre le Gabon et la France. Donc, nous bénissons Dieu pour ce lien historique et qui se poursuit. Amen. Donc, nous pensons et nous croyons que Dieu va permettre que cela continue. Déjà, avec l'arrivée de Jude, je pense que le lien est déjà là. Même si on ne voulait pas, mais le lien est là. Et c'est à cause de ce lien que nous avons fait l'ITB. C'était dans le cadre de ce partenariat avec les Assemblées de Dieu de France. Nous continuons, l'œuvre se développe par la grâce de Dieu. Priez pour nous, priez pour le Gabon, priez pour que l'Évangile avance, que tout le Gabon soit atteint par le nom de Jésus. C'est notre prière. Nous prions pour que les hommes de Dieu, qu'il y ait davantage d'hommes de Dieu, que des gens déclarent des appels au ministère, que des églises s'ouvrent. Le Gabon est un pays, on ne va pas dire chrétien, mais c'est un pays ouvert. On n'a pas l'influence islamique, mais c'est vrai que les musulmans sont présents. C'est un défi de tous les ans, un défi de toujours. Prier pour la croissance de l'Église. Et nous sommes dans ce programme qui consiste à prêcher l'Évangile, à prier pour le réveil. C'est vraiment notre défi en ce moment. Le salut des âmes, le réveil. Prions aussi pour le côté politique. En ce moment, nous avons des assises nationales tout le mois d'avril. Donc, sortir de ces rencontres, de cette rencontre, normalement, on devrait arriver à une nouvelle constitution. Donc, c'est déterminant pour la suite de notre pays. Donc, priez pour nous. Priez pour que tout se passe bien. Amen. Alors, pour ce soir, nous allons rester dans la pensée de mardi dernier. Mardi dernier, nous avons parlé des avantages d'avoir Jésus comme ami. J'espère que chacun de nous a réalisé que Jésus est son ami. Et nous voulons qu'il soit notre ami et qu'il reste notre ami jusqu'à la fin. Donc, je disais que nous restons dans la même pensée. Et ce soir, nous avons pour thème « Vous êtes mes amis si ». Vous êtes mes amis si.
Il y a la suite, bien sûr. Nous avons insisté sur le fait que Jésus savait secourir ses amis. Et nous avons vu des exemples, des interventions du Seigneur pour porter secours à ses amis, pour venir en aide à ses amis. Et il l'a fait. Mais nous savons aussi qu'une amitié ne se fait pas à sens unique. Dans l'amitié, il y a une sorte de, je vais dire ça comment, de donna-donna. Je te donne, tu me donnes. Je te partage, tu me partages. C'est dans les deux sens. Je t'aime, tu m'aimes. Si c'est à sens unique, à un moment donné, on se décourage. Et on peut même abandonner. Donc l'amitié se vit dans les deux sens. Il y a ce que le Seigneur doit faire pour ses amis, mais il y a ce que ses amis aussi doivent faire pour leurs amis. Il y a ce que lui fait pour nous, mais il y a ce que nous aussi nous devons faire pour lui. Et dans l'Évangile, et je pense que dans notre vie chrétienne, nous l'avons compris. Nous savons que le salut est gratuit. Il est gratuit, mais quelqu'un est mort. Il est gratuit, mais quelqu'un a payé le prix. Et nous venons à la foi. Nous acceptons le Seigneur, nous nous convertissons. Mais il y a des choses que le Seigneur attend de nous. Il attend de nous un engagement. Il attend de nous que nous le servions. Alors, donc, si Jésus intervient pour porter secours à ses amis, qu'attend-il de ses amis? Que leur demande-t-il en retour? Et nous revenons sur ce passage de Jean 15. Jean 15, versets 13 à 15. Le chapitre 15, versets 13 à 15. Il dit, mais je voudrais commencer au verset 15 et revenir au verset 13 et 14. Au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est ce que nous avons lu mardi dernier. Et dans le verset 13 à 14, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour ses amis. La grande preuve d'amour de la part du Seigneur. Et il continue au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il donne sa vie pour ses amis. Mais il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous demande. Si vous faites ce que je vous ai prescrit, ou ce que je vous prescris, ce que je vous ordonne, vous êtes mes amis. Alors la question encore est de savoir qu'est-ce que Jésus nous a commandé de faire? Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Qu'est-ce qu'il nous a recommandé? Vous êtes mes amis si vous faites ma volonté. Si vous êtes mes amis, si vous obéissez à ma parole. Il attend de nous l'obéissance. Il attend de nous la marche dans la sanctification. Il attend de nous que nous acceptions sa parole et que nous la pratiquions. Alors pour répondre à cette question, je voudrais nous amener à lire les dernières recommandations du Seigneur avant de partir. Les dernières recommandations du Seigneur. Il va dire dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, versets 19 à 20. Je voudrais lire ce passage dans la nouvelle Bible seconde. La nouvelle Bible seconde dit, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la nouvelle Bible seconde.
Faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La recommandation du Seigneur avant de partir, il termine l'évangile de Matthieu, mais nous retrouvons cette même recommandation dans les autres évangiles. Marc en parle, Luc, Jean aussi en parle. Il termine. Il est venu pour accomplir une mission. Il a accompli sa mission. Il a travaillé. Il est mort. Et il va partir. Et il laisse une recommandation à ses amis. Il partage à ses amis ce qui lui tient à cœur. Ce pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu pour sauver les hommes. Ça brûle dans son cœur. C'est son désir que les hommes soient sauvés. Et nous bénissons Dieu parce que cette parole s'est accomplie dans nos vies. Nous sommes là aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour son salut. Il est venu nous trouver là où nous étions, là où chacun se trouvait. Il y en a qui n'espéraient même pas être à l'église un jour. Il y en a qui n'espéraient pas. Mais la grâce de Dieu les a touchés. Et nous avons été touchés par la grâce de Dieu. Nous avons été touchés certainement parce que des personnes ont travaillé aussi pour nous. Ils ont travaillé en vue de notre salut. Il y a des gens qui travaillent dans le silence. Ils travaillent dans l'ombre. Et leur action, bien les œuvres qu'ils posent, le travail qu'ils accomplissent dans l'ombre a des répercussions sur les vies des gens. Je ne sais pas tous ceux qui ont prié pour que je sois sauvé. Personnellement, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mes parents n'allaient pas à l'église. Mais j'ai été contacté par des camarades à l'école qui m'ont invité à l'église. Et je suis parti. Et c'est comme ça que je me suis converti. Par des amis. Il y en a qui se convertissent à travers la foi des parents, et d'autres c'est à travers des amis, des connaissances. Quel que soit le moyen, l'essentiel est qu'on parvienne à la foi. Quelle que soit la personne utilisée, l'essentiel est qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donc Dieu veut que les gens soient sauvés. Dieu veut que des hommes et des femmes parviennent à sa connaissance. Dieu veut que ceux qui nous entourent le connaissent. Nous sommes les instruments de Dieu pour le salut de nos familles, le salut de nos amis, le salut de nos voisins, le salut de nos connaissances. Dieu attend que nous leur témoignions de la grâce de Dieu, que nous partagions avec eux les merveilles du Seigneur. Ce qu'il a accompli dans nos vies, Dieu veut que nous les partagions avec les autres et que les autres le connaissent. Comment arriver, comment travailler pour que cela s'accomplisse. Nous savons déjà, j'ai déjà insisté, je l'ai dit, je le redis, les amis du Seigneur, c'est nous. Et Jésus compte sur ses amis pour que d'autres aussi deviennent ses amis. Il compte sur ses amis, nous, pour que ceux qui ne sont pas encore ses amis le deviennent. Comme André qui rencontre Jésus et qui va en parler à Pierre. Pour que Pierre rencontre aussi Jésus. Mais à travers qui? À travers André, qui est son frère. Dieu veut que d'autres le rencontrent à travers nous. Deux actions importantes à poser. Il y en a plusieurs, mais je voudrais insister sur deux ce soir. La prière, le partage du témoignage. La prière pour le salut des âmes doit être une préoccupation pour le chrétien. La prière pour que des gens viennent à l'église, écouter le message du Seigneur doit être une préoccupation du chrétien. L'apôtre Paul exhorte à faire des prières pour tous les hommes et toutes les femmes, car Dieu veut que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Il exhorte tous les hommes à faire des prières en tout lieu.
des prières à l'endroit d'autres hommes. Parce que Dieu veut que les hommes parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Et nous savons que la vie éternelle, c'est connaître Jésus, connaître Dieu. Et si les gens ne connaissent pas le Seigneur, ils ne peuvent pas parvenir à la vie éternelle. Mais qui peut les amener à la connaissance de Dieu? Si ce n'est nous, si ce n'est celui-là qui a déjà rencontré le Seigneur. Et c'est nous qui avons rencontré le Seigneur. Et c'est nous qui devons partager notre foi. Mais avant de partager, d'arriver à ce point, nous devons prier. La première action, c'est d'abord la prière. La Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. L'ennemi leur a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur du Fils de Dieu. Donc, la conversion d'une personne est un combat. Parce que l'ennemi l'empêche de venir à la connaissance du Fils de Dieu. Donc, l'une des actions à poser, c'est la prière. Et la prière, tout le monde peut la faire. Tous les chrétiens peuvent prier. Assis, debout, couché, qu'importe. Dieu veut que notre voix s'élève et que nous prions. Que nous prions pour nos familles, que nous prions pour nos voisins, que nous prions pour nos collègues, nous prions pour nos amis, nous prions pour ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont dans nos maisons, même celui-là qui est incrédule, celui-là qui ne donne pas l'impression de s'intéresser aux choses de Dieu, celui qui sait toucher le cœur de Dieu, de l'homme, c'est Dieu. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire de nous-mêmes, mais la prière peut le faire. Nous ne pouvons peut-être pas convaincre avec nos paroles quelqu'un, mais nous pouvons prier. La prière est importante, bien-aimés. Prier pour ceux qui nous entourent. Prier pour nos voisins. Prier pour nos familles. Je ne sais pas si tous les membres de vos familles sont convertis, mais moi j'ai encore plein de personnes non converties. C'est un défi de tous les jours et il faut prier pour ça. J'ai mon aîné qui ne voulait pas entendre parler du Seigneur. Et il me disait souvent, quand on discutait, de la sorte, même si je vais en enfer, je ne serai pas le seul. Je ne serai pas le seul. Bon, il voulait se consoler avec des amis. Mais aujourd'hui, Dieu lui a fait la grâce de se convertir. Il a écouté l'évangile, il l'a accepté. Et aujourd'hui, il me dit, ah Yves, si j'avais compris ça bien avant, toi tu as eu la grâce de comprendre plus tôt. J'ai dit, l'essentiel c'est de venir. L'essentiel c'est de venir. Donc on a des personnes comme ça qui tiennent un raisonnement anti-Dieu. Mais prions pour eux. Prions pour eux. Pour que Dieu les touche. Ne les condamnons pas, ne les envoyons pas déjà en enfer, mais prions pour que Dieu ouvre leurs yeux, qu'ils voient briller la splendeur du Fils de Dieu. Et quand ils verront briller la splendeur du Fils de Dieu, ils vont le contempler. Ils vont comprendre qu'ils étaient perdus. La prière, bien-aimés, la prière, je disais, fait ce que l'homme ne peut pas. La prière repousse les puissances des ténèbres qui retiennent les âmes captives. La prière, c'est notre responsabilité. La prière, c'est la responsabilité de l'Église. Nous devons prier ensemble ici, mais prier également dans nos maisons. En fait, nous devons porter le fardeau parce que nous savons que notre ami veut que les âmes soient sauvées. Jésus est notre ami. Et sa préoccupation, c'est ça. Il est venu pour ça. Il est mort à la croix pour que les hommes soient sauvés. Et nous partageons avec lui ce fardeau. Seigneur, tu es notre ami. Ton désir est de voir les hommes être sauvés. Et puisque tu es notre ami, nous voulons aussi porter ce fardeau. Alors nous allons prier. Je prie, Seigneur, tu vois mon ami tel, tu vois mon voisin tel, tu vois mon oncle, tu vois ma tante, tu vois mon frère, tu vois mon enfant, tu vois un tel. Il a besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de ta grâce. La prière. Amen.
la prière. Malheureusement, demain nous oublions de prier. Demain nous sommes tellement préoccupés aussi par nos besoins personnels que nous oublions demain l'essentiel. Ça demande en priant pour le salut des âmes, qui est un sujet urgent pour le Seigneur. Le Seigneur s'occupera aussi de nos affaires. Le Seigneur s'occupera aussi de nos problèmes. En faisant l'œuvre de Dieu, en nous occupant des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de nos affaires. En intercédant pour les autres, Dieu va susciter aussi des gens qui vont intercéder pour nous, de moment sans qu'on ne le sache. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Faisons-lui confiance. La prière est importante, mais il y a aussi le témoignage. On prie, on témoigne. Ça, c'est la deuxième action à entreprendre lorsque nous avons l'occasion. Témoigner de l'œuvre de la croix. Témoigner de l'œuvre que Christ a accomplie dans nos vies. Parler de Jésus à notre entourage. Parler de Jésus à nos voisins. Afin de saisir toutes les opportunités. Elle ne se présente pas toujours, mais lorsqu'elle se présente, il faut la saisir. Il y a des occasions qui s'offrent comme ça. J'étais avec Jude hier. Nous étions dans un bus. Puis devant nous, il y avait une dame, et c'est elle qui engage la conversation avec nous, mais sur un autre sujet. Et ensuite, on a débouché sur l'Évangile. On saisit toutes les occasions. On peut commencer sur un autre sujet. Mais puisque nous sommes... J'ai envie d'utiliser un terme. Je ne sais pas si ça va passer ici. Bon, chez nous, en Afrique, quand on prêche, on sort nos mots. Hein? Ici, là, je ne sais pas trop. Mais nous sommes comme des agents recruteurs. Nous sommes comme des agents recruteurs pour le ciel. Et l'enfant de Dieu cherche des âmes pour le ciel. En fait, c'est comme un chasseur. Dès qu'il a une opportunité, il présente Jésus. Dès qu'il a une opportunité, il parle du Seigneur. Il y en a qui ont des prospectus et qui les distribuent. Mais il y en a aussi qui savent parler. Dès qu'il a une occasion, il présente Jésus. Il parle de son témoignage. Il parle de sa vie. Nous n'avons pas besoin d'être des théologiens. Non, on n'a pas besoin d'être théologien. On peut être comme l'aveugle qui a été guéri. Cet aveugle n'avait qu'un témoignage, c'était le sien. Lorsque les gens qui l'entouraient voulaient l'amener dans plein de discours, il a dit non, ça là je ne connais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il n'a pas autre chose à dire. Il dit, si c'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu ou quoi, tout ce que vous dites là, ça là, je ne connais pas. J'ai seulement mon propre vécu. J'ai mon propre témoignage. J'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Voici ce qu'était ma vie autrefois. Dieu m'a transformé. Ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de l'Évangile. Et ça là, personne ne peut me l'enlever. Parce que c'est mon vécu. Ça, c'est le témoignage personnel. Et quand vous apportez votre témoignage, ça résonne plus. Saisissons les occasions qui se présentent à nous. Saisissons les occasions. Parlons de Jésus. En fonction, c'est de votre environnement. Nous, en Afrique, nous sommes dans un autre environnement. On parle de Jésus. On saisit toutes les occasions. On n'a pas trop de restrictions. On peut parler de Jésus à un mineur, on peut parler de Jésus à un adulte. L'occasion qui se présente, on la saisit. On la saisit. Vous êtes dans un contexte, vous vivez dans un contexte, vous vous adaptez à votre contexte. Mais saisissons les occasions qui se présentent à nous. Une occasion se présente, parlons de Jésus. Une occasion se présente, parlons de Jésus. Donc il y a le témoignage oral, mais il y a aussi le témoignage muet, notre comportement, notre attitude, notre conduite. Il y en a qui vont se convertir en parlant, mais il y en a qui se convertiront en nous voyant vivre. Notre témoignage peut toucher quelqu'un. Il va dire oui, vraiment, son comportement est différent du mien. Sa façon de parler est différente de la mienne. Lui là, il a quelque chose que je n'ai pas.
Pour que quelqu'un vienne à la foi, il faut qu'il admire d'abord ce que nous avons. Il faut qu'il admire d'abord notre façon de vivre, notre façon de nous conduire. Donc il y a le témoignage, parler, on parle, on annonce Jésus, mais il y a aussi la conduite du chrétien. Et la conduite du chrétien est aussi un témoignage qui peut convaincre quelqu'un et qui peut attirer les âmes à la foi. Amen. Le travail du salut des âmes n'est pas aussi facile. C'est la préoccupation de notre ami. Jésus est notre ami et il nous a recommandé, il nous a commandé de le faire. Parler de Jésus, témoigner de sa grâce, l'annoncer en tout lieu, nous devons le faire. Mais nous savons, et je venais de le dire, que ce n'est pas facile. Alors pour nous aider dans l'accomplissement de cette tâche, pour nous aider, le Seigneur nous a promis son esprit pour nous accompagner dans cette tâche. Parce qu'il sait que ça ne devait pas être facile. Lui-même, quand il est venu, il a été oint par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous aussi, il nous envoie. Mais il ne nous envoie pas seuls. Il ne nous envoie pas comme ça. Il nous donne l'équipement pour que nous soyons des témoins efficaces. Et dans Acte 1er, verset 8, Acte chapitre 1er, verset 8, un passage que nous connaissons en tant que pentecôtistes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit allez, mais dans Luc, il dit attendez d'abord, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il le confirme encore, Luc, qui écrit Acte, le confirme dans le chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, des témoins efficaces, des témoins puissants, des témoins investis de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Annoncer Christ, mais revêtus du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, nous savons qu'à partir de Acte 2, la vie de l'église de Jérusalem avait changé. Et l'élément qui a apporté le changement, c'était le Saint-Esprit. Acte 2, la vie de l'église de Jérusalem avait changé. Il y a eu un réveil. Les âmes venaient, les gens se convertissaient. Le message était annoncé avec efficacité, avec puissance. Il se faisait des prodiges, des miracles. Je crois que c'est ce que l'église, c'est à quoi l'église aspire. J'ai aimé le congrès, le dernier congrès des Assemblées de Dieu de France. Je l'ai suivi, je suivi un peu quelques messages. Le thème c'était « Le vent vient, la pluie vient, la pluie vient ». Nous voulons tous le réveil. Nous aspirons au réveil. Et j'ai bien aimé, la France a besoin du réveil, le Gabon a besoin du réveil. Nous avons tous besoin de le réveil. Nous le ressentons. Nous sentons le besoin d'un réveil. Parce que quand nous regardons, nous disons, Seigneur, les gens deviennent de plus en plus incrédules, indifférents. Mais pour que les objectifs soient atteints, réveille l'Église de ta puissance. Revitalise l'Église. Redonne-nous ton onction pour que nous-mêmes déjà, nous soyons fortifiés dans la grâce de Dieu. Remplis-nous de toi. Que nous soyons plus rassurés, Seigneur. Que ton esprit nous rassure. Que ton esprit nous donne la force de mener notre vie chrétienne. Mais en même temps, qu'il fasse de nous des témoins enflammés. Des hommes et des femmes qui peuvent annoncer Christ. Qui peuvent parler de Jésus. Qui pourront vivre l'expérience de Jérémie. Quand je ne veux plus faire mention de lui, je sens un feu qui brûle au-dedans de moi. Il y a des moments comme ça, tu ne veux pas parler, mais ça bouillonne. Ça bouillonne. Amen. Je ne sais pas si vous voulez vivre cela. Ceux qui sont dans la foi depuis plusieurs années, 40 ans, 50 ans, voire plus, peuvent se rappeler le souffle de l'Esprit de Dieu dans l'Église. La manifestation de Dieu dans l'Église. Comment le mouvement a commencé. C'est que ça a produit.
Et nous voulons continuer dans cette dimension-là, une dimension pentecôtiste, dimension de la vie de l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu a un mouvement dans l'Église, s'il agit, Dieu amène les âmes. Il y a des gens qui viennent par révélation, sans qu'on leur ait parlé, mais Dieu les touche et ils viennent. Ils sont conduits. Dieu touche. Là où nous ne pouvons pas, Dieu va faire. Dieu va faire. Donc l'Église doit retrouver, je disais, cette vitalité qui nous rendra dynamiques dans l'œuvre du salut des âmes et qui fera que les gens viennent dans nos réunions, même sans y avoir été invités. Jésus n'a pas laissé ses amis sans moyen d'accompagnement. Il nous a donné son esprit pour nous aider dans notre vie chrétienne, mais et surtout pour accomplir sa mission qui consiste à sauver des âmes. Le salut des âmes. Je voudrais nous inviter à prier pour que le Saint-Esprit agisse encore dans nos vies et dans nos églises, comme il a fait dans les années passées. Que l'Esprit de Dieu se manifeste à nouveau. D'abord dans ma propre vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que l'Esprit de Dieu agisse encore. Que chacun de nous ressente cette présence de Dieu l'envahir. Cette présence de Dieu l'envahir. Et j'ai béni Dieu parce que c'est un désir mondial. C'est un désir mondial partout. Vous allez aux États-Unis, en Afrique, ici en Europe. C'est le même cri. C'est le même désir. Seigneur, reviens. Seigneur, agis. Que ton esprit agisse dans nos vies, dans nos cœurs. Que ton esprit se manifeste. Nous voulons voir ta présence. Seule la présence de Dieu change l'atmosphère et attire les âmes dans sa maison. Notre existence, c'est le salut des âmes. C'est le but de la présence de l'Église. À Rouen, le Seigneur compte sur vous. Dans la ville de Rouen, vous êtes la présence, c'est vous les témoins du Seigneur. Et vos lampes doivent briller dans vos maisons. Vos lampes doivent briller là où vous êtes. La lampe du chrétien brille. Et l'autre qui est dans les ténèbres voit cette lumière. Et il est attiré par cette lumière. Faisons briller nos lampes, bien-aimés. Qu'elles brillent, qu'elles rayonnent en tout lieu. Que Dieu attire, que Dieu sauve, que Dieu délivre, que Dieu guérisse, que Dieu fortifie, que Dieu encourage, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Qu'il nous fasse grâce. Et nous voulons prier un moment ce soir. Prier. Que l'Esprit de Dieu agisse à nouveau dans nos veilles. Dieu veut nous utiliser pour le salut des âmes. Mais il nous a donné son esprit. Vous recevrez et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Rouen. Vous serez mes témoins au Gabon. Vous serez mes témoins au Congo. Vous serez mes témoins en Côte d'Ivoire. Vous serez mes témoins au Cameroun. Vous serez mes témoins en Italie. Vous serez mes témoins en Espagne. Vous serez mes témoins en tout lieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Mais que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Peut-être que ce feu s'est éteint, mais qui se rallume dans nos cœurs. Que Dieu nous amène encore à comprendre la nécessité de voir des âmes être sauvées. Les âmes être sauvées, les âmes être sauvées. C'est le désir de Dieu. Que cela soit aussi notre désir. Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Nous nous inclinons, Seigneur. Nous nous abaissons. Pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements. Pardonne parce que de moment nous avons oublié le but de notre existence, Seigneur. Mais ce soir, nous venons devant toi. Supplier ta grâce. Demander à ce que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre notre mission. Nous amène à comprendre que tu nous as établis pour être tes témoins, Seigneur. Mais pour l'efficacité de notre témoignage, nous avons besoin d'être revêtus de ta puissance. Nous avons besoin d'être revêtus de toi, Seigneur. Tu as dit, vous recevrez et vous serez. Vous recevrez et vous serez. Nous voulons vivre l'expérience des actes des apôtres. L'expérience de acte 2.
Voyons qu'après avoir été revêtus du Saint-Esprit, ils ne furent plus les mêmes. La vie des apôtres changea. On voit un Pierre, Seigneur, complètement transformé. On voit des disciples remplis de Dieu. Et ils ont rempli Jérusalem du nom de Jésus. Seigneur, quand l'homme ne peut plus, quand l'homme arrive au bout de ses limites, il a besoin d'une action forte venant de toi. Nous sommes peut-être dans nos limites, Seigneur. Nous regardons, nous avons essayé. Nous essayons, nous travaillons avec nos forces. Nous voulons que tu viennes prendre le relais, Seigneur. Le relais par ton esprit, le relais par ta puissance. Enflamme-nous, Seigneur. Donne-nous de vivre à nouveau de nouvelles expériences. Donne-nous, Seigneur, de vivre l'expérience du Saint-Esprit, baptisé, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est des témoins qui brillent, des hommes et des femmes qui comprennent leur mission et qui travaillent. La prière, le témoignage. Nous voulons retrouver la prière. Nous voulons, Seigneur, témoigner de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis ton Église. Remplis ton Église. Remplis tes amis. Nous sommes tes amis. Et nous voulons, Seigneur, accomplir ta mission. Accomplir ta parole. Accomplir ta volonté. Nous voulons, Seigneur, oui, faire ce que tu nous as commandé. Tu nous as dit d'aller et de prêcher l'Évangile. Continue à prier encore. Continue à élever nos voix. Continue à supplier la grâce de Dieu. Pendant que nous sommes là en prière, Dieu touche nos cœurs.